Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu dans les livres de Hébreux 11, le verset 22. La parole de Dieu dit: c'est par la foi que Joseph mourant fut mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Nous sommes en train de réfléchir sur ce thème que nous avons intitulé « Pour avoir possédé la foi ». Les anciens ont obtenu un témoignage. Israël était au comble du bonheur en Égypte. Pendant cette saison où tout allait bien pour eux, où la main de Dieu était avec ce peuple en Égypte, parce que Joseph était vivant, une grande autorité en Égypte, Joseph voit ce qu'aucun membre du peuple d'Israël ne pouvait voir. Il voit la bénédiction future. Joseph voit la terre promise. Il voit cette promesse que Dieu avait accordée à leurs ancêtres, à Abraham, à Isaac, à Jacob, que vous posséderez la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Combien, frères et sœurs, il est merveilleux pour nous, pour un enfant de Dieu, de voir au-delà du voile des temps actuels, voir au-delà, avec les yeux de l'esprit, avec les yeux de la foi. Tout allait bien. Mais il a vu une bénédiction qui était supérieure, une grâce qui était supérieure. Il a vu les pays de la promesse. Et il dit au peuple de Dieu, il dit, Dieu vous visitera. Alléluia. Vous ne resterez pas toujours dans ce pays étranger. Dieu vous visitera. Vous ne resterez pas toujours au milieu de ces idoles, de ces divinités étrangères. Dieu vous visitera. Mais écoutez, alors que Dieu va vous visiter, voilà l'ordre que je vous donne. Moi, Joseph, mes os doivent être transportés pour entrer dans les pays de la promesse. Mes os doivent hériter la promesse de Dieu pour avoir possédé la foi. La deuxième chose qui est arrivée aux anciens, ils ont touché à la réalisation des promesses de Dieu. Voudriez-vous vivre les promesses de Dieu? Voudriez-vous voir la matérialisation des promesses de Dieu dans votre vie? Il faut avoir la foi.
Alléluia. Dès le jour que nous avons mis nos pieds dans le Seigneur, dès le jour que nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur de nos vies, les mêmes promesses que Dieu avait données à Abraham, il nous les donne. Mais ces promesses, mes frères, pour que nous puissions la toucher toutes ces promesses, il nous faut avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Il donne l'ordre plusieurs siècles en avant, dit que mes os doivent entrer dans la terre promise. Mes frères, pouvez-vous comprendre cela? Joseph inerte, Joseph perdu dans une tombe, Joseph dans les passés. Mais les os de Joseph touchent aux promesses de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Les os de Joseph touchent aux promesses de Dieu. Bien-aimé, la puissance de la foi est illimitée. Elle traverse les temps. La puissance de la foi traverse les temps. Il était devenu inerte, mais la foi de Joseph était vivante. Quand je considère la foi de Joseph, cela peut me révolutionner. Tous les éléments étaient réunis pour que Joseph soit à jamais oublié dans la terre de l'Égypte. Mes frères, tous les éléments étaient réunis pour que Joseph soit oublié dans la poussière de l'Égypte. Car il y avait autant d'éléments qui pouvaient travailler contre l'ordre que Joseph avait donné de voir ses os entrer dans la terre promise. Le premier élément, c'est le facteur temps. Il s'est passé des siècles alors que Joseph avait donné cet ordre. Il s'est passé des siècles. Qui pouvait penser encore à Joseph? Qui pouvait penser encore aux ordres que Joseph avait donnés? Par la foi. La foi, frères et sœurs, n'a pas peur du temps. La foi n'a pas peur des années pour activer l'accomplissement de la promesse. Elle n'a pas peur de cela. Tu dis que les années passent, n'aie pas peur, car la foi n'a pas peur du temps pour activer la promesse, pour activer la réalisation de la promesse. Des siècles passés, les éléments travaillés pour que cette promesse ne se réalise jamais, pour que Joseph n'entre jamais dans le pays de la promesse. Tous les éléments étaient réunis. Le second élément, la génération qui connaissait Joseph avait disparu. Vous voyez, la Bible parle d'un roi qui ne connaissait pas Joseph.
d'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. C'est pour dire qu'il y avait toute une génération qui ne savait même pas qu'un certain puissant Joseph exista en Égypte. Une génération qui ne savait même pas qu'un homme qui avait fait du bien à notre peuple, un homme qui était une bénédiction pour notre peuple, un homme qui avait délivré notre peuple, était là en Égypte. Les souvenirs de Joseph avaient disparu, car il s'est élevé une génération qui ne les connaissait pas du tout. Mes frères, il n'y a aucune force dans l'univers qui ne peut détruire les traces de ce qui a été écrit avec l'encre de la foi. Il n'y a aucune force. Il n'y a rien sur cette terre qui ne peut détruire ce qui a été écrit par l'encre de la foi. Il y a des œuvres, que les gens ont accomplies, mais qui un jour, dans le temps et dans l'éternité, seront détruits et disparaîtront pour toujours. Si ça ne disparaît pas dans le temps, croyez-moi, dans l'éternité, ces œuvres vont disparaître. Mais ce qui a été écrit, établi, accompli par la foi demeure dans les temps et plus qu'encore, ça demeure dans l'éternité. Oh, je me rappelle de ce voyage que j'avais fait vers Guadolité. Je suis allé visiter la grande maison du grand maréchal Kawele. C'est vraiment déplorable. Cette maison dans laquelle les grandes décisions pour l'Afrique se prenaient était plein des herbes. Les animaux sauvages trouvaient leur repère à Kawele. Ce qui est bâti sans la foi finit toujours par disparaître. Les éléments étaient réunis, car il y avait une génération qui ne connaissait pas Joseph. Mais qui est ce Joseph? Le troisième élément est que lorsque le peuple sortait de l'Égypte, Moïse leur avait donné l'ordre. L'Éternel leur avait dit, en sortant de l'Égypte, vous devez avoir vos sandales aux pieds, vos ceintures saints, parce que vous devez sortir dans la précipitation. Cette nuit-là sera pour vous la nuit de la délivrance. Et voilà, frères et sœurs, la nuit de la délivrance était arrivée. Le peuple était dans la précipitation. Chacun était en train de faire ses bagages dans la précipitation. Frère, quand l'on sort de la précipitation d'un endroit, qui peut se souvenir qu'il y a un tombeau de Joseph quelque part? Chacun veut sortir rapidement. Nous devons quitter l'Égypte. L'Éternel a dit que nous devons manger rapidement notre agneau pascal, parce que l'heure de la délivrance a sonné. Dans la précipitation, qui pouvait penser encore qu'il y avait les os d'un certain Joseph quelque part? Qui pouvait penser à cela? Qui pouvait avoir son attention encore sur ses os? Mes frères, il n'y a aucune tempête, aucun vent qui peut bouger ce qui a été établi par la foi.
Quatrième défi que cette parole de Joseph pouvait rencontrer. Lorsque le peuple était en train de sortir, ils étaient en train de sortir dans l'atmosphère de la fête, car c'était le jour de l'indépendance. Car Dieu leur avait dit, aujourd'hui c'est votre premier jour. C'est le jour de l'indépendance, le jour de la délivrance. Le jour où votre souffrance est terminée, le jour où vous ne verrez plus vos adversaires, le jour où vous entrez dans la marche vers le pays de la promesse. Ils étaient en fête, dans l'atmosphère de la fête. Qui pouvait penser encore aux os de Joseph? Mes frères et sœurs, aucun sentiment ne peut changer ce qui a été établi par la foi. Lorsque vous sortirez, vous transporterez mes zones. Est-ce que vous comprenez ce dont nous parlons ce matin? Oh, le Saint-Esprit est extraordinaire, mes frères et sœurs. Dans la liste des œuvres de la foi, dans la liste de la manifestation de la foi, comprenez-vous, et le Saint-Esprit ne fait rien par hasard. Dans la liste des œuvres de la foi, le Saint-Esprit a pris le temps d'inscrire les os de Joseph. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui est vivant. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui est en mouvement, qui peut mettre des stratégies en place. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui peut réfléchir sur sa destinée. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui peut chercher des conclaves pour voir comment il va se retrouver lui aussi dans la terre promise. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui peut chercher des parapluies à gauche ou à droite. Aidez-moi parce que je dois hériter la terre promise. Nous sommes en train de parler des eaux. Les os de Joseph. Ah, frères et sœurs, si les os de Joseph, secs, inertes, oubliés dans la poussière, ont entré, ont touché l'accomplissement des promesses de Dieu, à combien plus forte raison toi? Je t'annonce ce matin, si tu as la foi, tu toucheras à l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelle que soit la puissance de ces promesses, quelle que soit la grandeur de ces promesses, quel que soit le temps et les circonstances qui entourent ces promesses, je dis, si tu as la foi, tu toucheras à l'accomplissement de ces promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela ce matin? Les os de Joseph ont touché aux promesses. Toi, tu toucheras aux promesses. Y a-t-il un enfant de Dieu qui croit cela ce matin? Si les os de Joseph sont entrés dans la terre promise, alors moi, Christian, j'entrerai dans la terre. Je toucherai les promesses de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui croit à cela ce matin? Les os de Joseph. Saint-Esprit, tu es vraiment un gentleman. Les os de Joseph, dans la lignée des hommes de la foi, dans la lignée des œuvres de la foi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi les os de Joseph. Ah, moi je ne suis pas les os, je suis vivant. Non, je dois entrer dans la lignée des œuvres de la foi. Les os de Joseph.
Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il voulu que l'on place ces eaux dans la lignée de la foi? C'est parce que le Saint-Esprit voulait nous enseigner, à nous faire comprendre, à nous faire saisir la puissance de la foi, le pouvoir de la foi, c'est que la foi est capable de faire. Mes frères, je t'annonce que la foi est capable d'accomplir les œuvres inimaginables, les œuvres qui vous dépassent, les œuvres qui sont plus élevées que vous. La foi est capable de l'accomplir. Ce que tu n'as pas reçu par ton intelligence, tu peux le recevoir par la foi. Ce que tu n'as pas reçu par ta famille, tu le recevras par la foi. Ce que tu n'as pas reçu par la nation, tu le recevras par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je le reçois? Les eaux de Joseph. Nous sommes en train de parler de la foi des eaux de Joseph. Pour avoir possédé la foi. Mes frères, il n'existe dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucune force spirituelle et physique qui peut arrêter ce qui a été établi par la foi. Aucun démon, aucun sataniste, aucune muraille ne peut annuler, empêcher l'accomplissement de ce qui est établi par la foi pour avoir possédé la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage. Mais qu'est-ce que la foi de Joseph a fait, a accompli pour que les eaux de Joseph se retrouvent dans le pays de la promesse? Je vais vous présenter deux choses. J'en peux même à donner plus, mais je voudrais ce matin vous présenter des choses que la foi de Joseph, les eaux de Joseph ont arrivé à accomplir pour se retrouver dans le pays de la promesse. La première chose que la foi de Joseph a accomplie, dans Exode 13, le verset 19, alors que Israël s'est préparé à sortir, le grand leader Moïse, là où il était, je ne sais si par une écriture, je ne sais si par une révélation divine, par une vision, mais là où il était, le grand leader Moïse s'est réveillé. La Bible dit, Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Alors qu'il préparait la sortie du peuple, alors qu'il arrangeait les choses, alors qu'il donnait des ordres, directement dans son esprit, quelque chose a commencé à sonner. Les eaux de Joseph, les eaux de Joseph, la foi de Joseph a réveillé l'esprit de Moïse. Laissez-moi vous annoncer ce matin, la foi réveille les souvenirs, la foi réveille les promesses, la foi le réveille. Cette promesse qui s'endormait, cette promesse qui était statique, cette promesse qui ne bougeait pas, la foi viendra le réveiller. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Moïse, vous imaginez mes frères, des millions d'hommes en Égypte ne pouvaient pas sortir si on n'en avait pas transporté les eaux. Des millions d'hommes. Sans
ces souvenirs, Israël ne pouvait pas sortir. Car la foi ne joue jamais. Elle ne joue jamais. Tu peux manquer beaucoup de choses, mais ne perds pas la foi. Vous imaginez la puissance de la foi? Quelqu'un peut jeûner pendant 40 jours, mais s'il n'y a pas la foi, les 40 jours deviennent tout simplement les 40 jours d'une grève de faim. Oh! Quelqu'un peut donner des sacrifices extraordinaires dans l'église, mais s'il n'y a pas la foi, les sacrifices extraordinaires qu'il a fait à l'église deviennent tout simplement un temps perdu inutilement. Aviez-vous la foi? Les souvenirs. La foi de Joseph a réveillé les souvenirs plusieurs siècles après. Écoutez, jeunes de l'informatique et du temps du multimédia, laissez-moi vous dire que la foi est un programme. Oh, je vais le dire encore mieux, la foi est un logiciel. Je voudrais parler votre langage. La foi ressemble à une intelligence artificielle. Vous savez, une intelligence artificielle, on l'a donné une certaine façon de faire les choses. Il a la possibilité de programmer les choses de façon que les choses se réalisent telles que l'homme l'a pensé. L'homme n'est pas là, le concepteur n'est pas là, mais l'intelligence artificielle peut faire monter un avion, il fait voler l'avion comme si l'homme était à l'intérieur. L'intelligence artificielle évite les obstacles comme si l'homme était à l'intérieur. L'intelligence artificielle prévoit même les dangers comme si l'homme était à l'intérieur. La foi ressemble à une intelligence artificielle. Elle travaille, elle met les choses en place, elle prépare les choses afin que l'homme de la promesse hérite la promesse. Joseph n'avait aucun effort à faire. La foi était en train de préparer chaque personne. Toi viens ici, toi mets-la toi là-bas, toi mets-toi à côté ici, parce que l'ordre qui a été donné il y a 2 siècles passés doit s'accomplir. La foi est un logiciel. Et apportez dans votre cœur le logiciel de la foi. Marchez avec les logiciels de la foi. C'est un logiciel. Mais j'ai l'impression que toi tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas peut-être mon enseignement. Est-ce que tu comprends, mes frères? L'ordre qui a été donné des siècles passés, personne ne pouvait défendre Joseph. Il était là enterré quelque part dans la poussière. Vous savez, la foi qui obtient les promesses impose au temps et aux hommes à s'adhérer, à s'engager pour l'accomplissement de la promesse. J'ai besoin de 4 jeunes hommes. Mettez-vous les noms. 2 devant, 2 derrière. Pour que vous compreniez très bien. Vous pouvez me donner ces guitares-là? Enlevez. Même le vieux là-bas, l'autre là. Ils étaient en train de sortir parce que la promesse, l'ordre de Joseph devait s'accomplir. La foi a engagé des hommes pour travailler pour les os de Joseph.
Moïse dit, 4 hommes, levez-vous, allez dans la poussière, travaillez dans le soleil et la sueur, arrangez-moi les os de Joseph, mettez-les dans un sarcophage et mettez-les sur vos épaules. Pendant que vous vous débrouillez là-bas, les os de Joseph se trouvent sur les épaules des gens. Vous les vivants, vous êtes en train de vous débrouiller, mais les os de Joseph se trouvent sur les épaules des gens. Et Moïse dit, avancez! Pendant que vous titubez, quel transport je vais prendre pour aller à gauche, pour aller à droite, les os de Joseph sont en train d'avancer. 4 gens sont en train de transporter les os de Joseph. La foi va vous transporter là où vous ne pouvez pas arriver. La foi va vous transporter dans votre destinée. Arrêtez-vous un peu là encore. Bien aimé, ça ne s'arrête pas là-bas. Lorsqu'il y avait des guerres, les Amalécites attaquaient. Moïse leur disait, prenez les armes, gardez les os de Joseph. Ah, Moïse! Mais quoi? Tu battez là-bas, tu vas vivante, mais les os, gardez-moi les os de Joseph. Et il y avait encore plusieurs gardes-corps comme ce jeune homme. Viens un peu, c'est fils d'Anak. Il était là, je suis le gardien des os de Joseph. Je te dis que la foi sera là pour garder, veiller sur l'accomplissement de la promesse. Aucun Amalécite ne doit toucher les os de Joseph. Ah, Moïse. Je ne sais pas comment vous lisez votre Bible. Chose grave. Tous les gens qui avaient transporté les os de Joseph, des vivants, qui sont sortis du pays de la promesse, ils ne sont pas entrés. Mais les os sont entrés. Parce qu'il n'y avait que Caleb et Josué qui sont entrés, mais avec les os de Joseph. Les os de Joseph sont entrés. Les gens qui étaient vivants, écoutez, vous pouvez être vivant là dans l'église en train de sauter. Si vous n'avez pas la foi, vous n'entrerez pas dans la promesse. Il est question des os de Joseph. Quand j'ai lu cela, ça a révolutionné ma foi. Ah, Nkolo, mais quoi? Écoute, mon gars est vivant. Là, je dois entrer dans le pays de la promesse. Je dois toucher aux promesses. Des millions d'incrédules sont tombés dans le désert. Des millions d'incrédules n'ont pas touché à la promesse, mais les eaux secs sont entrés. Est-ce que ça ne doit pas nous révolutionner? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Commence à prier un peu. Dis, Seigneur, je dois toucher aux promesses. Les os de Joseph. Les os de Joseph. Par la foi, les anciens ont hérité la promesse. Non, je ne peux pas quitter la terre sans avoir touché à la manifestation, à la réalisation des promesses de Dieu dans ma vie. Ah, j'aimerais que toi, tu te lèves et tu commences à prier. Toi qui pleures, je n'ai personne. Je t'annonce que les os de Joseph n'avaient personne. C'était dans la poussière. Mais par la foi, ces os sont entrés dans la terre promise. Oh, Rababaseta. Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera. Alléluia. Il accomplira à toutes ses promesses. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable.
Alléluia. Dieu est capable. Oh Seigneur, tu es capable d'accomplir tes promesses. Oh, Robo, Kamama. Oh, je peux sentir sa puissance ce matin. Oh, j'entrerai dans les promesses de Dieu. Capable de faire. Oh, j'expérimenterai les promesses de Dieu. Je vivrai les promesses de Dieu. Je toucherai les promesses de Dieu. Il accomplira toutes ses promesses. Alléluia. Envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera, chantons Dieu. Dieu est capable de faire tous ses promesses, il fera, il accomplira toutes ses promesses, envers moi, envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera. Alléluia. Il fera. Oh, chantons Dieu. Il est capable de faire Yahweh. tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Toutes ses promesses dans ma vie. Alléluia. Envers toi. Oh, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Chantons. Oh, 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 il fera. Chantons. Oh, 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 Il fera cela dans ma vie. Oh, oh, oh. il fera. Oh, 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 il fera, chantons-le. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera, chantons. Oh, 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 il fera. Il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. dans tout ce qu'il dit, Il fera. il fera, Il fera. toutes ses promesses, Il fera. il accomplira, Il fera. oh il fera, Il fera. 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 garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je le crois. Oh Dieu, tu le feras. Les temps et les circonstances ne les changera pas. Tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire. Nous croyons à tes promesses. Nous croyons à tes promesses. Nous croyons à tes promesses. Oh, les anciens ont obtenu un témoignage pour avoir possédé la foi. Oh, Seigneur. Oh, Robo Saba. Je prie pour le peuple, que tu relèves la foi, que tu restaures la foi. Oh Dieu, la foi qui n'échoue jamais, la foi qui n'est jamais en retard. Accomplis tes œuvres, accomplis tes œuvres, accomplis tes œuvres. Merci Seigneur. Lève tes mains, je vais prier. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour ta foi.
Ce matin, Seigneur, nous prions que tu restaures encore notre foi. Dans ce lieu de foi qui sont déjà mortes, enterrées depuis longtemps. Mais le corps est encore vivant. Je prie, Seigneur, restaure la foi de cet homme. Saint-Esprit, restaure la foi de cette femme. Restaure la foi de ton Église. Si les eaux par la foi ont obtenu la promesse, nous ne sommes plus que les eaux, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci de bénir nos offrandes et nos dîmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur.